Les auditeurs ont la latitude d'appeler, de dire le fait qui les a marqués et surtout nous dire pourquoi. Et nous commençons par Abidjan avec Gervais Zou qui nous appelle de Yopougon. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Allez, merci de nous retrouver sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et les sports. Nous vous écoutons. Moi, j'ai été le fait sportif qui m'a marqué cette semaine. C'est d'abord la très bonne médiation de Jacques Anoma, qui commence déjà bien. Et puis, l'acceptation des présidents du club, ceux qui vont voter concernant la présidence de la FIFA. Et moi, je crois bien que c'est une bonne initiative parce que nous ne pouvons pas faire de bras de fer, un bras de fer entre la FIFA, la CAF, la FIFA, l'instance suprême du football dans ce monde, et les présidents du club. Donc, moi, je crois bien que c'est une bonne idée. Et il faut surtout accompagner Jacques Anoma pour qu'on sorte définitivement de cette crise-là, pour qu'on ait véritablement un président de la FIFA pour le bonheur du football ivoirien. Donc, chapeau à Jacques Anoma et félicitations à tous ces présidents du club. Et je souhaite une très très bonne rencontre aux éléphants concernant le match contre la France ce soir. Merci à vous et très bonne émission, M. Fernand Kouakou. Merci à vous, Gervais Zou, et surtout très bonne journée à Yopougon et reste à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Et dans la même veine, faisons un tour sur la toile pour retrouver Monsieur Michel Yaokofi, qui nous écrit donc depuis Wawakro, c'est dans la région de Toumbodi. Il lit ceci, l'événement qui a donc dominé cette fin de semaine, c'est bien le débat houleux autour donc de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Si le football est donc le roi du sport, il est bon de rappeler que la FIFA est la reine justement de ce sport. Et donc, il se pose la question pourquoi se masser les pieds, se jeter des propos discourtois, bien avant donc d'accepter la décision de la FIFA quand l'irrespect et la dictature caracolent dans une instance ont donc et dommage suivent de près que cette élection soit donc précise à la date précise. Merci donc monsieur Yao Machel de Wawakro, l'homme qui voulait justement donner des leçons à tout le monde. Repartons chez les auditeurs. Monsieur Roméo Kofi Kona nous appelle de Issia. Bonjour. D'accord. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît, de votre poste de radio? Parce que je sens que vous n'êtes pas très, très loin de cet appareil qui vous donne du son et qui vous permet de nous entendre avec beaucoup plus d'aisance. Allez, merci. C'est donc fait. Nous vous écoutons. Ok. Moi, le fait qui m'a marqué, c'est le match de la SEC d'Abidjan. Ah, d'accord. Lequel? L'équipe tanzanienne ou la SEC à... Simba FC. Oui, Simba FC a gagné 3-0. 3-0. A raté 2 pénaltys. Oui, ça m'a marqué beaucoup. Ah, d'accord. Voilà, donc bonne chance aux éléphants. Merci. De Côte d'Ivoire. Et c'est donc que ce soir, 20h15 sur Radio Côte d'Ivoire, vous suivrez cette rencontre en direct. Rachid Sankwasi sera en studio. Idriss Konaté sera lui en France pour commenter cette opposition. Vous serez donc servis, messieurs et dames. Nous poursuivons notre parcours à Bobo, l'une des plus grandes communes également de Côte d'Ivoire. Nous observera Monsieur Ekou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, nous vous écoutons. Les faits qui m'ont marqué cette semaine, en fait, c'est la prestation de la SEC Mimosa. D'accord. Voilà, qui a honoré la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, et le problème de la FIFA. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que, de ma part, il faut la sincérité. Parce que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on manque cette structure-là. On n'est pas sincère dans tout ce qu'on fait. Voilà. Donc, le problème de la FIFA, moi, je coupe un coup. Il faut que chacun soit sincère. D'accord. Voilà. Merci. Donc, Fernand, et bonne journée. Merci. Merci à vous, monsieur Ekou, qui nous appelle donc depuis à Bobo. Ce n'est plus à Bobo la guerre, c'est donc à Bobo la paix. Merci donc à tous les à Bobolais. Prenons la direction de l'intérieur du pays. Après donc ici à Aloaman avec monsieur Gérard. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Nous vous écoutons.
Bonjour mon frère. Les faits qui m'ont marqué là, c'est la victoire de la SEC et puis vraiment la remontée spectaculaire de la SEC au classement dans cette Coupe CAF là. D'accord. Parce qu'actuellement on est premiers. Donc vraiment dans ce dernier temps là, la SEC joue très bien. Donc les faits là nous ont marqué que la SEC, à cause de la SEC, peut-être la Côte d'Ivoire va garder au moins ses 4 places encore. Donc ça nous remotive davantage. Merci. D'accord. Merci à vous. Très bonne journée, Monsieur Gérard. Depuis donc, allons faire un tour sur la toile avant nos consultants. Monsieur Bertin Tola, il nous écrit donc depuis Brobo, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit ceci: la défaite de l'Africa Sport d'Abidjan face au Stade est donc le fait qui m'a vraiment touché. J'espère que c'est le dernier plomb que l'aile prend dans l'aile. Membres associés mobilisés, bonjour à vous et puis surtout, restez braves. La défaite fait partie aussi des événements qui, justement, jalonnent la vie d'un club. Un autre internaute, allons donc lire qu'est-ce qu'il nous écrit pour savoir. C'est donc M. Doumbil Wallace. Il dit ceci: salut Fernand Kouakou. Il nous écrit donc depuis Gouméré. Le fait qui m'a beaucoup marqué, c'est la victoire de mon équipe, a-t-il écrit. ASEC Mimosa et récupérer donc la première place de son groupe. Que Dieu aide l'ASEC pour le dernier match contre l'équipe des Marocains. C'est contre Berkane, ce sera donc bientôt. Attendons donc de voir ce que ça va donner. Avant donc nos consultants, essayons donc de lire encore un autre message sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Chouleman, le Saoudien noir, dit ceci: je suis donc à Satama Sokoro, département de Dabakala, chez Bamori Ouattara, justement. Et il dit le fait marquant donc pour lui, c'est la victoire de l'ASEC Mimosa en Coupe de la Confédération. Félicitations au Mimo et très bonne émission à vous. Merci et surtout très bonne journée à vous à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous continuons sur la toile avant donc d'avoir nos consultants qui sont donc difficiles à trouver ce matin. Monsieur Koné Paris Ibrahima dit ceci: le fait donc qui m'a marqué est la performance de l'ASEC Mimosa face au Simba Football Club de Tanzanie. Je me nomme donc Koné Paris Ibrahima. Je vous écris depuis Dodokwa, sous-préfecture d'Aféry. Merci donc à nos amis de cette région de la Côte d'Ivoire. C'est donc dans l'Est, un pays donc acquis. On espère que tout le monde se porte bien. Monsieur Kwame Badou Sylvain Yobois, il nous écrit donc depuis Kwasi Kouma, sous-préfecture de Tabagne. Bonjour Ballet. Et puis il dit ceci: l'événement qui m'a donc marqué, c'est le courage de monsieur Jacques Anoma aux côtés du CONO pour apaiser les tensions des candidats aux élections de la Fédération ivoirienne de football. Vive la FIF, vive la Côte d'Ivoire. Très bonne émission à vous, a-t-il écrit. Un autre internaute, Monsieur Tino, la merveille. Bonjour Fernand Kouakou. Moi, c'est donc la belle victoire de l'ASEC Mimosa contre le Simba FC qui a donc attiré mon attention. Et je dis bonne chance aux éléphants qui affrontent la France, pays colonisateur, ce soir. Bonne chance donc à eux. Et puis surtout, merci donc depuis Koumassi Divo. Allez, merci, portez-vous bien. Et puis surtout, très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Toujours pas de consultant disponible. On continue avec M. Amidou Koné qui nous écrit en disant ceci. Je suis donc de Divo, quartier Dialogue. Et pour moi, l'événement sportif qui m'a donc marqué, c'est la victoire de l'ASEC Mimosa la semaine dernière face à l'équipe de Simba Football Club, 3-0. Cette victoire m'a permis de passer une soirée dominicale magnifique. Allez, ce fut donc un très beau dimanche. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Fernand. Quoi, tu travailles la Sina, bonjour. Bonjour. Allez, j'espère que l'événement qui vous a marqué, c'est pas la victoire du Stade d'Abidjan, face à l'Afrique. Bon, de toutes les façons. Ça va de soi, rouge c'est rouge, comme on le dit. De toutes les façons, vous êtes face à face. La famille. Stade d'Africa. Bon, on va voir. Jean-Philippe Oria, quel est l'effet qui vous a marqué, vous? Je dirais qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a d'abord la bonne réaction des jaunes et noirs en Coupe CAF. D'accord. Face au Simba FC qui permet à l'ASEC Mimosa à une journée de la fin de rester à la première place de ce groupe D. On attendra de voir le déplacement du côté du Maroc si l'ASEC a la capacité de pouvoir s'initier en quart de finale de cette compétition. C'est un événement déjà important pour le football ivoirien.
dans le repositionnement de ces clubs pour permettre au pays de retrouver ces 2 places perdues il y a cela quelques saisons en compétition africaine en termes de représentativité. D'accord. Autre événement qui m'a marqué également, c'est la liste de Patrice Baumel pour cette rencontre qui aura lieu déjà aujourd'hui face à la France ce soir et la semaine prochaine face à l'Angleterre. Une liste qui a suscité quand même quelques, je ne dirais pas controverses, mais quelques commentaires sur le choix de Patrice Baumel de poursuivre l'aventure avec certains joueurs dont on estimait qu'ils n'avaient plus la capacité nécessaire pour évoluer au niveau international. Mais on verra ce que cela va donner ce soir déjà face à la France. D'accord, merci à vous. Koy Traoré, le temps donc joue contre nous. On a eu du mal à vous avoir, mais allez-y, on vous écoute. Je n'irai pas loin, comme vous l'avez si bien dit. Rouge, c'est rouge. La victoire du Stade d'Abidjan contre l'Africa Sport. Même étant en famille, c'est quand même une bonne remontada pour le Stade d'Abidjan. On espère que cette année sera la bonne pour permettre quand même à ces vieux supporters de vraiment avoir une fin assez positive. Merci à vous, Koy Traoré Lassinan. Et puis surtout, très bon week-end à vous deux. Messieurs, restez à l'écoute. Radio Côte d'Ivoire vous donnera donc l'opportunité de vivre en direct le match France-Côte d'Ivoire ce soir à partir de 20h15. Ce sera donc en direct sur notre antenne studio Rachni Kwasi à partir donc de 18h déjà. Et puis Idriss Konaté pour les commentaires. Celui qui arrive, c'est donc un buteur recruté par Patrice Baumel pour marquer des buts sur Radio Côte d'Ivoire. Il se nomme Jérôme Kwaku. Il arrive pour les informations. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.